va parler d'un sujet très délicat ce matin, la question de l'aide active à mourir. Avec vous, Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes député MoDem de Charente-Maritime. C'est vous le rapporteur de cette commission qui commence son travail aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour travailler les contours de cette loi. Le principe d'une loi sur l'aide active à mourir a donc été donné. Désormais, la question, c'est de savoir quels seront les contours, quelles seront les règles précises. Et on va prendre le temps ensemble d'essayer de comprendre précisément quel sera en quelque sorte le mode d'emploi, dans quelles conditions à la fois ce geste sera posé, mais aussi la demande pourra en être faite. D'abord, c'est une question qui divise et qui traverse y compris les familles politiques et les familles tout court. Il y a des points qui restent à éclaircir. Il y a un point en particulier, mais d'autres ensuite, celui de la question des maladies dégénératives, notamment la question de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous estimez, Olivier Falorni, qu'il faut, et est-ce qu'il des amendements dans ce sens ont été déposés, ouvrir l'aide active à mourir, y compris à des personnes souffrant de ces maladies-là? Alors effectivement, il y a des amendements déposés par certains collègues. Vous savez, le principe, c'est la demande faite euh, par une volonté libre et éclairée. Cela suppose donc une capacité de discernement absolue, avec une réitération, à minimum à 2 reprises. Ça Donc veut dire qu'il faut l'avoir effectivement, dit et l'avoir redit oui, 2 fois, donc en tout, il faut l'avoir exprimé clairement 3 fois, dans des conditions de lucidité, que la maladie, dans son avancement, ne permet plus. absolument, absolument. Ce qui fait que pour les maladies d'Alzheimer, le texte tel qu'il est présenté ne permet pas de répondre à cette demande parce que la capacité de discernement n'est pas acquise. Et si, encore une fois, toute la question est aussi la question du délai et du laps de temps entre la formulation de la demande et la possibilité ou non de l'exercer. Là, on en vient à cette question qui est au cœur du débat, à l'Assemblée nationale, qui est la question du pronostic vital. Le pronostic vital doit être engagé. Ça veut dire quoi? Je veux dire, ça veut dire quoi pour le médecin, dans son inquiétude peut-être à poser un diagnostic? Ça veut dire quel laps de temps? Est-ce qu'un pronostic vital doit être engagé à court terme, à moyen terme, à long terme? Quelle est la réponse que vous allez réussir à écrire à l'Assemblée? Alors vous savez, il y a 3 conditions essentielles sur le plan médical pour accéder à une aide à mourir. La première, c'est être atteint d'une affection grave et incurable. Première condition. Deuxième condition, avoir un pronostic vital engagé à court et moyen terme, en tout cas dans le texte actuellement. Et troisième condition qu'on oublie souvent, c'est que le malade eh bien, a des souffrances réfractaires au traitement et insupportables, qu'il juge insupportables. Voilà les 3 conditions. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant celle du pronostic vital engagé, parce qu'on sait bien qu'il peut y avoir un diagnostic qui le précise. La question qui a été soulignée à de nombreuses reprises durant les auditions que nous avons menées, c'est la notion de moyen terme, qui n'apparaît d'ailleurs dans aucune législation en Europe. Et beaucoup de médecins nous disent, pour pas dire la quasi-unanimité, qu'il est extrêmement difficile d'abord de définir ce qu'est le moyen terme. La Haute Autorité de Santé a C'est quoi? été C'est des semaines, des mois, des mais années? aujourd'hui, il Mmh. n'y a pas de définition. La Haute Autorité de Santé a été saisie. On se demande ce qu'elle va nous dire. Alors peut-être quelques semaines, quelques mois, ou comme aux États-Unis, 6 mois, ailleurs 12 mois. Je vous dis, en Europe, il n'y a aucune temporalité. Et beaucoup de médecins nous disent, il est impossible de faire un pronostic vital au-delà de quelques jours. Et le risque, en fait, c'est que les médecins, pour des raisons médicales et pour des raisons juridiques, ne prennent pas le risque de faire un pronostic vital sur des délais aussi lointains. Et le deuxième risque, c'est que l'on écarte notamment des malades atteints de maladies neurodégénératives, comme par exemple les malades de Charcot. Vous savez, il y a une association des malades de Charcot qui est venue à l'Assemblée nationale et qui nous a dit, si vous maintenez le moyen terme, eh bien vous allez exclure des malades parce que ce sont des maladies qui ont des évolutions très différentes. Mais je veux comprendre avec vous, Olivier Falorni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas, faire mention de temporalité? Vous plaidez pour qu'il n'y ait même plus de mention de temporalité, qu'il n'y ait juste la mention pronostic vital engagé, mais point. Oui, parce que la temporalité, elle est quasiment impossible à évaluer. Les médecins nous disent, comment voulez-vous qu'on dise à un malade qu'il en a pour 12 mois, qu'il en a pour 18 mois, qu'il en a pour 6 mois, alors qu'ils sont démentis quand ils s'y risquent, ils sont démentis très régulièrement dans les faits.
Et je le redis, notamment pour les malades de Charcot, on sait que certains malades ont une évolution très rapide et d'autres très lentes. Et je le rappelle, il y a un critère fondamental, c'est celui de la souffrance. On s'adresse à des gens qui veulent mourir parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils ne veulent pas être condamnés à l'agonie, même s'ils sont condamnés par la maladie. Précisément sur cette question de la souffrance et donc des soins palliatifs, Olivier Falorni. Oui, On reprécise les choses, des soins palliatifs auxquels officiellement tout le monde a droit dans oui. ce pays, même si la réalité est assez inégale et tristement en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et aussi parce qu'il y a trop peu de centres de soins palliatifs, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient prétendre se voir soulager leur souffrance, n'y ont pas accès. Euh, Est-ce que, lorsque vous dites il faut que la demande d'aide active à mourir ait été formulée une fois, deux fois, trois fois, est-ce que il y a un laps de temps entre ces trois fois? C'est-à-dire, est-ce que ça doit être dit trois fois en une semaine? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un minimum de réflexion, quelques jours, quelques semaines? Et est-ce qu'on prend en compte aussi, justement, les tentatives pour soulager cette souffrance? Quelqu'un qui formule cette demande avant d'avoir eu accès à des soins palliatifs, la formule-t-il après? Alors, lors de la demande du malade, il doit lui être proposé d'aller en soins palliatifs. Et effectivement, un enjeu, c'est de faire en sorte que l'accès aux soins palliatifs soit possible sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, il y a une stratégie décennale qui vise à passer d'avoir 1,1 milliard supplémentaires dans les 10 ans qui viennent pour faire en sorte que nous ayons des C'est soins un scandale palliatifs. que certains souffrent alors qu'ils pourraient avoir leur Oui, souffrance soulagée, oui. qu'on sait faire techniquement et qu'il n'y ait pas accès. Enfin, voilà de quoi nous révolter quand même. Absolument, et c'est un des deux grands enjeux de cette loi, développer les soins palliatifs qu'on appelle soins d'accompagnement, c'est-à-dire qui englobent de façon plus générale ce que sont les soins palliatifs. Mais je le Sur la redis, question du laps de temps, vous ne mais m'avez pas répondu. vous savez, les soins palliatifs, à un moment, atteignent leurs limites. Tout le monde le reconnaît, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances réfractaires aux soins palliatifs. Concernant les délais, moi j'ai beaucoup milité pour des délais plafonds, parce qu'il faut rendre ce droit effectif. Il ne s'agit pas de voter une loi et de s'apercevoir après que finalement les malades ne peuvent pas y avoir accès. C'est un peu ce qui se Bien passe en sûr. Espagne parce qu'on a créé une usine à gaz juridique. Donc je militais pour des délais plafonds, c'est-à-dire que lorsque la volonté libre et éclairée du malade a été formulée auprès d'un médecin, il a 15 jours pour donner sa réponse, après consultation d'un autre médecin qui ne connaît pas le malade et d'un infirmier ou d'un aide-soignant. Ensuite, il y a 48 heures minimum de réflexion du malade. Si au bout de ces 48 heures, il réitère sa demande, ensuite, c'est valable pendant 3 mois. Et au moment de l'acte, il y a à nouveau réitération du malade. 15 jours, puis donc plusieurs 48 heures. Est-ce qu'il y a des amendements qui ont été déposés pour ouvrir cette aide active à mourir à des mineurs? Oui, il y a quelques amendements qui sont déposés pour, j'allais dire, plus pour mettre le sujet des mineurs dans le débat. Parce que l'ouverture aux mineurs ne sera pas votée, je peux vous le dire d'ores et déjà. En re- Personne n'y est favorable. il y a sans doute quelques députés qui y sont favorables, mais je crois que l'enjeu, c'est de poser cette question aussi. Parce que on ne parle pas de la vieillesse en parlant de la fin de vie. On parle de la maladie grave et incurable. Et malheureusement, la fin de vie, elle touche aussi des enfants. Et donc, parler des mineurs, c'est parler des soins palliatifs pédiatriques qu'il faut développer. C'est parler de la sédation profonde et continue aussi pour les enfants. Parce que les enfants, ils ont aussi des souffrances réfractaires, des souffrances insupportables. Alors, il n'y aura pas d'aide à mourir pour les mineurs, j'en suis à peu près persuadé, mais on ne peut pas faire l'économie de ce débat parce que l'accompagnement des mineurs doit être pris en compte dans la politique d'accompagnement de la fin de vie. Merci d'avoir pris posément le temps avec nous ce matin, Olivier Falorni, de faire le tour donc de ces pistes ouvertes par les amendements déposés. Vous êtes député MoDem de Charente-Maritime. Vous êtes le rapporteur donc de cette commission qui s'ouvre aujourd'hui. Début des travaux donc sur la fin de vie. Vous reviendrez une fois qu'on en verra plus clair encore sur ces amendements retenus ou non. Merci à vous.